Bienvenue sur cette théorie que j'ai conçue. Vous aurez le droit de débattre en commentaire. Cette théorie, je pense que vous avez vu la miniature et au titre, parle au sujet que Daima est canon à DBS. Je sais, ça va débattre, mais il faut pas oublier de prendre en compte, avant que je commence cette théorie, que chaque œuvre écrite par Akira Toriyama ou coécrite par Akira Toriyama, même si je suppose que Daima n'a pas été entièrement écrit par Akira Toriyama, voire la fin de nul qu'on a eu, sont canons, c'est-à-dire passent tous dans le même univers. Toutes ces œuvres, telles que Sandland, Dr. Slump, et ainsi que Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, passent tous dans le même univers. Et bien sûr, je parle pas de l'univers 7 seulement, ils sont tous dans le même œuvre, comme par exemple les comics Spider-Man qui se passent dans le même univers que celui d'Iron Man, parce que c'est tous les deux des comics Marvel. Cependant, il existe une seule exception, et c'est le manga Nico Bajin, qui est un manga écrit par Akira Toriyama, et qui parodie Dragon Ball Z. Donc, c'est normal que c'est pas dans, on va pas dire le canon, mais dans le même univers que Dragon Ball. On peut enfin passer à la théorie. Bon, déjà, on a instauré que c'est canon dans l'œuvre. Mais comment cela peut être canon dans l'œuvre? Sachant que dans DBS, qui est censé se passer après Daima, Goku dit clairement à Beerus que le Super Saiyan 3 est sa forme la plus puissante, et il ne fait aucune mention du Super Saiyan 4, et Vegeta n'a pas utilisé le Super Saiyan 3 justement face à Beerus. Donc là, on peut se dire, là, c'est incohérent. Et en effet, l'histoire de Daima ne se passe pas dans la timeline de DBS. Et c'est là d'où vient la théorie. Daima passe dans une timeline différente. Et je vais me baser sur le manga, sur des images du manga, qui parlent des anneaux temporels. Je vous mets des screens tout de suite là, et on peut voir le nombre d'anneaux temporels. Ici, on peut voir une image que j'avais fait à partir d'un post que j'avais vu sur Twitter il y a quelques jours avant même la sortie de Daima, où en fait, c'était pour parler des timelines avec mes potes. Et du coup, je l'ai repris parce que franchement, je pense que j'avais mis le doigt sur quelque chose. Dans le manga, Goasu a été étonné parce qu'on a un cinquième anneau du temps qui s'est ajouté. Moi, la première fois que j'avais lu le manga, j'avais cru que cette nouvelle timeline, c'est la timeline d'où vient le corps de Black Goku, et que Black Goku a tué Goku, voilà, vous avez capté. Mais en fait, je pense que cette nouvelle timeline est celle de Golden Freezer. Pourquoi? Bien sûr, la timeline où Golden Freezer a détruit la Terre, vous avez capté. Pourquoi je dis ça? Parce que quelques tomes avant, oui, ça avait dit que, étant donné qu'il est remonté dans le temps pour annuler l'explosion de la Terre, ceci a créé deux timelines. Une timeline où la Terre a explosé, où la Terre n'a pas explosé. Jusqu'à là, vous me suivez. Donc, la timeline de Black Goku existait déjà. Et donc, d'où vient la théorie qu'en fait, la timeline de Black Goku, c'est la timeline de Daima. C'est-à-dire que le corps qu'utilise Black Goku dans l'arc, Black Goku, vous avez capté, est le corps de Goku de Daima. Vous me dites, frérot, c'est pas possible, on ne va pas utiliser le Super Saiyan 4. Oui, certes, sauf que Black Goku connaît Goku essentiellement grâce au live de GoTube, je me rappelle bien de ce nom, où il a pu le voir utiliser le Super Saiyan Blue. Donc pour lui, il ne connaissait que le Super Saiyan 1 et le Super Saiyan Blue, mais il ne connaît pas le Super Saiyan 4. Et tout le reste, il s'est inspiré de Goku de la timeline principale. Donc, selon ma théorie, le corps de Black Goku est le Goku de Daima. Et en vrai, encore une fois, ça permettra encore une fois de faire en sorte que Daima soit dans le canon de Dragon Ball, parce que par rapport à ce qu'on voit dans Daima, c'est logique que Daima fait partie du canon de Dragon Ball. Par exemple, on voit Goasu quand même. On voit quand même Goasu, voilà. On va faire plus explicite comme preuve. Aussi, on a la notion d'univers. On a d'autres notions qu'on voit dans l'arc Moro. Je vais bien sûr pas vous spoil. Si vous connaissez l'arc Moro, vous avez forcément fait le lien. Donc, pour continuer ma théorie, on sait que Daima se passe entre la fin de DBZ et Battle of God. J'ai trouvé une raison pour laquelle on n'a pas eu le CJ4 dans Dragon Ball Super. Parce qu'en fait, ma théorie, c'est que le Daimakai est hors du temps. Étant donné que c'est le premier monde, de ce multivers qu'est la licence d'Akira Toriyama. Du coup, le Daimakai est le centre, il peut pas être influé par le temps. Et aussi, on voit que quand il traverse Metro Warp, on a 36 milliards de portes. 36 milliards de portes. Et pourtant, il n'y en a que 3 qui mènent au Daimakai. Et pour moi, les autres portes, c'est soit des timelines, soit des univers, soit d'autres univers comme l'univers 11, l'univers 12, vous avez capté. Donc pour moi, Arinsu est allé dans une timeline qui lui était accessible pour récupérer Boo. Et donc par la suite, Arinsu a fait en sorte que Goma fasse le vœu de les rajeunir, histoire que les Z-Fighters partent à la recherche des Dragon Ball, histoire qu'ils rassemblent les Dragon Ball à sa place, histoire qu'elle puisse faire le vœu de devenir la reine du Daimakai. À présent, au sujet du Super Saiyan 4, le boost de Neva n'a pas rien servi. Ça a permis
éveiller le Super Saiyan 4 parce que Goku sentait qu'il était capable, mais il lui manquait un petit truc parce que c'est pas clairement dit qu'il s'est entraîné. Il s'est beaucoup entraîné avec l'arc Blue, il sentait quelque chose, il sentait qu'il était devenu plus fort, il savait pas si ça allait marcher. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais expérimenté cette forme. Et après vous allez me dire, ok d'accord c'est bien gentil pour le Super Saiyan 4, mais alors pourquoi ça change pas que Vegeta aurait pu utiliser dans la timeline principale le Super Saiyan 3 dans l'arc Beerus? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que on sait qu'avant l'arc Beerus, il se passe un certain moment. Et Vegeta aurait pu utiliser Super Saiyan 3 face à Goku, et il aurait pu comprendre que cette forme n'est pas viable au long terme parce qu'elle puise trop d'énergie. Donc la synthèse, en prenant en compte que le Daimakai est le premier monde de l'histoire de Dragon Ball, il est hors du temps. Donc, à partir de cela, Harinsu est sorti du Daimakai pour récupérer un morceau de Do, et va par la suite de faire la proposition à Goma de faire rajeunir les Z-Warriors, ce qui va créer un univers parallèle où les Z-Warriors seront allés dans le Daimakai. Vegeta s'est rendu compte contrairement à l'histoire principale où il serait rendu compte face à Goku que le Super Saiyan 3 n'est pas viable au long terme. Là, il se rend compte au Daimakai. Pourquoi on n'a pas eu le Super Saiyan 4 dans Super? Parce que c'est que grâce au boost de Neva qu'il a su l'atteindre, grâce à une sorte d'éveil, on va supposer. Donc, après l'histoire de Daima, les événements de Battle of God se sont passés, mais du coup différemment. Du coup, Goku a utilisé le Super Saiyan 4 face à Beerus, et Vegeta n'a pas utilisé le Super Saiyan 3 face à Beerus, parce qu'il s'est rendu compte, on a vu dans Daima, qu'il était épuisé après cette combat battu face à Goma. Donc, par la suite, on a les événements de l'univers 6 versus l'univers 7. Zamasu aurait vu le Super Saiyan Blue, il a pris le corps de Goku sans savoir qui possédait le Super Saiyan 4, et ainsi de suite. Donc le corps de Goku qu'on voit dans l'arc Black Goku, et le corps de Goku Daima. Vous avez compris ou pas la théorie? Surtout, ce qui fait en sorte que Daima est quand même canon à Super, et c'est quand même canon à Super, c'est que ça a été dit que ça va ajouter du lore, et que ça va permettre à la suite de l'intrigue de Super, ce qui a été dit au début de Daima. Et surtout, on a des éléments comme, je ne savais pas si vous vous rappelez de l'image avec les Namek tout à l'heure, si vous voulez je vous la remets. On a quand même une sacrée notion du Daimakai. On avait déjà aussi le méchant de l'arc Moro lui-même, semble venir du Daimakai. Alors je vous dirai pas pourquoi, pour ceux qui ne le savent pas, mais disons que c'est gros comme une maison. Donc c'est ici que se termine ma théorie, je suis désolé, un peu incomplète. J'essaierai de peut-être refaire plus tard une vidéo pour un peu plus la peaufiner. Là c'est un peu une vidéo histoire de poser la théorie comme ça permettra plus tard peut-être d'aller la revoir, tout ça. Ou alors peut-être que j'essaierai de la conseiller à des mecs qui connaissent son Dragon Ball. Genre si Orochi Jedi peut voir la vidéo et peut-être faire une théorie là-dessus, ça me va perso, ça me va hein. Donc voilà, c'est la fin. Je vous laisse débattre en commentaire, même si je pense que j'aurai 2 commentaires. Et ça va être sûrement un de mes potes que j'aurais envoyé la vidéo et ma mère, un truc comme ça je pense. Mais bon.